C'est... Vous avez toujours mis dans le choix de ce cadeau-là. Merci beaucoup. De la FORAB, mes chers amis, Pascal, le chef du département du DCCRO, si vous me permettez, je préférerais peut-être parler ce soir, il est tard, en plus plutôt en enfant du pays, en frère, plutôt que dans le coordinateur du PAMAC. Et ceux qui me connaissent bien depuis longtemps savent que vraiment je ne suis pas tellement fort dans les discours. Vous voyez, l'émotion et le stress, c'est quand je suis en train de transférer. Je veux dire que j'ai été très touché par votre discours, même si on va y revenir, il y a quand même beaucoup de choses que je ne peux pas quand même accepter. C'est-à-dire avoir tous ces compléments pour moi tout seul, alors que c'est vraiment un travail d'équipe. Vous savez, moi, le Burkina, c'est mon pays d'adoption depuis longtemps. Il y a une dame ici, je pense que c'est la seule, moi je l'appelle Tanti Boya. Vous l'avez vu. Elle m'a connu, j'étais comme ça. Ici, on habitait dans le même quartier, ici au Burkina. Donc même maintenant que je la vois, on dit oui, la présidente de la FACI, non, pour moi c'est Tanti Boya. Elle sait comment on était, elle me chicotait. Et toutes les voyages qu'on faisait à Petit Paris, à Kungan à l'époque, avec aussi ses enfants. Ce que je voulais dire, c'est que vous m'avez offert, le pays m'a offert, peut-être, en tout cas à date, ma plus belle expérience professionnelle. Moi, quand j'ai quitté le Burkina en 87, après avoir eu, non, en 82, pardon, quand j'ai eu mon bac, bon, j'ai voulu faire de la médecine, j'ai fait la médecine. Et pour nourrir ma famille, m'installer, tout ça, je me suis installé en France avec un cabinet privé et j'ai commencé à travailler. Mais je me disais, mais quand même, c'est pas normal que tu ne fasses rien et que tu ne puisses rien faire pour l'Afrique. Il faut que tu trouves un moyen. Tu es africain, fils d'Africain, bien vrai que tu es métissé, tu as passé ta vie en Afrique. Et vraiment, non seulement ça me manquait, mais je sentais que c'était un devoir. Maintenant, le problème, c'est de trouver comment. Et puis où. Et la dernière fois que moi, j'avais mis les pieds au Burkina Faso, parce que mon papa travaillait ici, c'était en décembre 87. C'était son dernier, il travaillait à la FAO, puis après au CIS. Et j'étais venu. Et je ne sais pas, c'est Dieu qui a fait que je suis venu pratiquement presque 20 ans après, en 2002. Le hasard est vraiment le plus grand des hasards. Mais est-ce qu'il y a de hasard dans la vie? Je ne sais pas, c'est peut-être le destin qui fait que je me suis retrouvé encore au Burkina avec la charge pour aller dans le centre, un peu préciser ce que m'a dit la présidente, de venir mettre en place un programme qui s'appelle le PAMAC. Et quand je suis arrivé, je dois dire que j'ai découvert un homme qui n'est pas facile d'accès, parce qu'il est impressionnant. Quand on est jeune, on vient d'un pays, quand on voit comment même les autres collègues se comportent vis-à-vis de lui, ou même quand vous discutez, je veux parler, tout le monde aura reconnu le SP. On ne sait pas comment se comporter. Et donc c'était un moment de grand stress pour moi. C'était la seule période de ma vie. Le seul avantage que j'y vois, c'est que pendant ces 3 mois-là, j'ai pu perdre 2-3 kilos et c'est le seul endroit de ma vie où j'ai pu perdre 2-3 kilos. Sinon, tout le temps, je grossissais bien. Donc, je suis arrivé et les gens du PNUD, c'est là où je le connais, puisque le SP, je veux dire dans sa logique, je souhaiterais lui rendre grâce devant tout le monde, un remerciement. C'est lui, à l'écoute des leaders, qui a souhaité que pour assumer sa propre mission et fonction de coordination, mais qui a compris très vite tout le poids, tout l'intérêt de travailler avec la société civile, qui a essayé et qui a proposé que soit mis en place un système, un outil à sa disposition. Et le PNUD a accepté cet outil-là, ce qui fait que, je veux dire, le PNUD était mobilisé avant moi-même, de la petite correction que je voulais donner, puisqu'on est arrivé ensemble. Et quand il a fallu mettre en place maintenant le PAMAC, c'est là que les soucis ont commencé. Parce que
en réalité, beaucoup de gens ne souhaitaient pas cet outil-là, ne souhaitaient pas, bon, ne voyaient pas l'intérêt, ou bien se disaient ça va empiéter sur nos plates-bandes, ça va nous empêcher de réaliser notre propre programme. Et je dois rendre aussi, j'ai envie en tout cas de rendre hommage aussi à mes premiers interlocuteurs qui au fil des ans sont devenus des amis, pour passer des amis à des frères et sœurs. Je pense à Martine, je pense à Issouf, je pense à Fatou, je pense à Christine, je pense à Pascal. Bon, il y a deux Pascal, il y a Pascal PCCRO et il y a Pascal Nyamba aussi qui est, tout le monde appelle professeur. Je peux certainement en oublier, mais voilà les gens qui se sont assis autour de moi et on a pu commencer à écrire ce qui pourrait être bien pour la société civile, comment on pourrait faire, quels sont les besoins réels que vous aviez sur le terrain, quels étaient les outils dont vous aviez besoin, quelles étaient vos envies. Et c'est gentil de me attribuer tout ce que tu m'as attribué, Martine, mais la réalité c'est un travail collectif qu'on peut très bien dater, comme nous on appelle la réunion de Waïouya, où on s'est réunis avec Cécile, bon, comme c'est hors cadre, même si c'est madame la ministre, on peut dire Cécile, où on s'est assis et on a essayé d'écrire quelque chose qui permette de rendre service à tout le monde. Et après, le travail a été essentiellement de valoriser ces orientations, de les diffuser, de convaincre le SP, de convaincre les partenaires, d'obtenir les résultats. Et je dois dire que, bon, on peut collectivement être fier au niveau du pays de ce que la société, en tout cas une partie de la société civile a pu faire. Je sais pas, je peux donner quelques chiffres, c'est quand même pratiquement 1 million de conseils de dépistage depuis 2003 dans le pays, soit presque 80% de la pratique du pays. C'est une bonne dizaine de millions de préservatifs de base de simplice, ce qui représente un pourcentage non négligeable, je pense, dans les 20% de ce qui s'est fait ces dernières années, peut-être 15-20%. C'est 35 000 personnes avec le VIH obtenues chaque année en termes de prise en charge globale. C'est actuellement presque 1500 microcrédits pour les activités génératrices de revenus. Bref, au total, c'est 120 associations, rien que dans le VIH, qui travaillent et qui elles-mêmes servent à peu près 400 autres pour attirer 500 pour pouvoir rendre des services aux populations. Mais tous les résultats que je viens de donner et tout ce que Martine a bien voulu dire, ce n'est pas les résultats de PAMA, c'est les résultats de la société civile, c'est vos résultats, c'est vous qui travaillez sur le terrain, c'est vous qui vous confrontez à la réalité, c'est vous qui vous confrontez aux difficultés. Nous ne faisons que, mais nous n'avons toujours fait que vous écouter, vous aider à mener les outils qui existent, qu'on peut trouver à travers le monde, pour les adapter à votre contexte et vous donner les moyens aussi bien techniques et financiers de faire. Mais moi je dois dire, le mérite n'en revient qu'à vous, ou principalement à vous. Et quelque part, si j'en tire une satisfaction, c'est une satisfaction personnelle d'enfant du pays, je dirais. Mais en réalité, sinon, quelque part, c'est usurpé, parce que ce sont vos résultats qu'on centralise. Et c'est aussi une occasion aussi, par exemple, de remercier encore le secrétaire permanent qui, grâce à qui le pays a fait le grand honneur de me décorer. Et cette décoration qui a été personnelle et qui est une très grande fierté pour moi et toute ma famille, aussi bien au Mali qu'en France. Bien sûr, je l'ai reçu à titre individuel, mais j'ai toujours considéré au fond de mon cœur non seulement que c'était une décoration pour l'ensemble de mon équipe, de mon staff, avec qui nous avons passé des moments agréables, on a bien rigolé, mais aussi des moments difficiles, et l'ensemble de vos travaux à vous. Je veux dire par là que je vous remercie parce que grâce à l'ensemble de vos travaux et de vos résultats, moi j'en tire bénéfice alors que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait légitime d'avoir tous ces bénéfices-là à moi tout seul. Oui. Pour ne pas trop continuer, je dirais maintenant si on se place sur l'avenir, je pense qu'on a fait des belles choses, mais nous sommes au milieu du gué.